Hello, hello tout le monde! Aujourd'hui, on va faire ma routine skincare du soir avec les produits du moment que j'utilise. Et en même temps, je vais en profiter pour répondre à quelques questions que vous m'avez posées via DM ou via email. Et c'est bon, on est parti, je suis prêt. On commence par la toute première étape de la routine du soir. Moi, j'appelle ça le démaquillage. Alors personnellement, j'utilise des huiles démaquillantes parce que je trouve ça beaucoup plus doux. C'est beaucoup plus agréable aussi au niveau de la peau. Alors là, j'en ai mis, vous avez vu, 3 grosses pompes, je crois, ou 2 grosses pompes. Et je vais venir en fait tout simplement masser le visage avec ça. Et c'est pour ça que je préfère ça à de l'eau micellaire. Parce que l'huile démaquillante, en fait, c'est hyper agréable à venir masser sur la peau. Et ça va enlever toutes les impuretés, le maquillage ou les filtres solaires. Donc moi, dans mon cas, par exemple, ça va être particulièrement vrai pour les filtres solaires. Et franchement, c'est hyper agréable, c'est un moment hyper cocooning. Et c'est parfait pour les peaux sensibles, comme la mienne. J'adore. Et justement, j'avais une question de quelqu'un qui me demandait si les huiles démaquillantes, ça pique les yeux ou non. Et ben, on va le tester tout de suite avec cette huile de Messani que là, j'ai sur les doigts. Et là, je frotte bien, hein. Non, ne frottez pas aussi fort sur vos yeux. Et bien écoutez, pour le moment, ça ne pique pas. Après, ça ne veut pas dire que toutes les huiles démaquillantes ne piquent pas. Ça va dépendre vraiment beaucoup des ingrédients. Ça va dépendre de la sensibilité de ton œil aussi à certains ingrédients présents dans chacun des produits. Mais en tout cas, celle de chez Messani, sur moi, elle ne pique pas. Je viens de me rincer le démaquillant. C'est quand même hyper agréable. La peau est toute douce et elle est bien repulpée. Là où, quand on utilise, on va dire, des produits un petit peu plus décapants, un petit peu plus forts, eh bien, la peau va pouvoir tirailler un petit peu plus. Donc là, franchement, je trouve ça hyper confortable. On va passer maintenant à l'étape suivante qui est celle du nettoyant. Moi, personnellement, j'adore utiliser le Purifying Gel Cleanser de chez Colibri. Il est vraiment hyper agréable. Surtout, il contient en fait à la fois du zinc et du BHA. Donc, ce sont des ingrédients qui sont hyper intéressants pour tout ce qui va être boutons, côté anti-imperfection. Et moi, vu que j'en ai un petit peu en fait sur le front, je trouve ça hyper cool d'avoir tout ça dans un seul nettoyant. C'est un petit gel nettoyant qui est tout transparent et derrière, il va super bien mousser, tu vas voir, au niveau de l'application sur le visage. Bon, là, tu vois déjà que ça commence à mousser. Une fois que tu l'appliques sur le visage, hyper agréable. Et c'est surtout qu'il n'est pas agressif en fait, ça c'est quand même un gros plus. Alors là, j'ai pas assez d'eau sur les mains. Je me mets un petit peu d'eau sur les mains et je reviens. Ah, c'est quand même beaucoup mieux avec un petit peu d'eau sur les mains. Et voilà, tu vois que là, ça mousse beaucoup plus. Franchement, c'est un nettoyant qui est basique avec les bons ingrédients. Je le trouve topissime. Et il mousse très bien. Et justement, en parlant de ce nettoyant qui contient de l'acide salicylique, j'avais une personne qui me demandait si on peut utiliser de l'acide salicylique au quotidien. Alors personnellement, j'en utilise au quotidien et ça ne me pose pas de problème. Après, il y a une question aussi d'habitude d'utilisation. Si tu as l'habitude d'utiliser énormément d'acide salicylique, eh bien, continue. Mais si tu n'as pas du tout l'habitude, ce que je te conseille dans un premier temps, c'est d'en utiliser une fois tous les 2-3 jours. Si tu vois que ta peau le tolère bien, eh bien, utilise le plus souvent. Tu peux l'utiliser tous les jours, tous les soirs. Et si tu le tolères encore bien, tu peux même l'utiliser en journée si tu mets une bonne protection SPF derrière. Donc oui, moi j'en utilise tous les jours. J'ai une peau sensible et pourtant je le tolère bien. Après, ça dépend aussi sur quelle zone du visage on l'utilise. Moi, je l'utilise juste sur le front, sur la zone T. Et je sais que ma peau est moins sensible sur ces zones-là. Et voilà, je viens de rincer mon nettoyant. La peau, elle est bien propre. Je sens qu'elle est bien nettoyée et en même temps, il n'y a pas cet effet squeaky clean. Je sais pas trop comment est-ce qu'on peut traduire ça en français, mais le côté, tu vois, genre hyper propre, mais à tel point que ta peau, elle va crisser sous tes doigts. Ça, j'aime pas trop parce que ta peau, sinon, elle est décapée. Ce que j'aime bien faire de temps en temps le soir, avant de commencer ma routine, enfin après les nettoyants quoi en gros, c'est de me faire un petit masque sur le visage. Comme ça va vraiment m'apporter énormément d'hydratation. Et la peau, avant tout, elle a besoin d'hydratation. Donc là, moi ce que je vais utiliser, ça va être le masque Cicafull Calming Mask de chez Biplane. Il contient énormément de Centella asiatica. Il est top pour calmer la peau, l'hydrater, la repulper. C'est parti. Hop. Mais avant que je fasse le masque, parce que je vais plus pouvoir parler quand je vais me le mettre sur le visage, vous allez voir le trou pour ma bouche est tout petit. La question qu'on m'a posée, c'était est-ce que c'est bien de faire un masque et un peeling en même temps? Déjà, il faut savoir que un peeling, ça va être surtout soit un sérum, soit un peeling qu'on laisse poser pendant 10-15 minutes. Ce sont des produits qui vont venir affiner la peau, faire en sorte que il y ait moins d'imperfections, moins de peau morte à la surface. Donc, ce qui est bien quand on utilise un peeling, c'est que derrière, la peau, elle est quand même beaucoup plus purifiée et ça permet, quand on met un masque par derrière, de mieux laisser les actifs hydratants et calmants pénétrer
en profondeur. Donc oui, on peut faire un peeling plus un masque hydratant. Après attention, si tu as une peau qui est vraiment très sensible, moi je te conseille quand même de faire l'un sans l'autre dans un premier temps. Et si ta peau se porte bien dans les deux cas, eh bien franchement là tu vas pouvoir associer les deux. Mais commence pas directement avec un peeling plus un masque, parce que pour une peau sensible, même un masque tout seul parfois ça peut donner des rougeurs. Allez, assez parlé, je mets mon masque. Alors du coup, faut le déplier, c'est jamais très facile, mais franchement, vu toute l'hydratation que ça apporte, moi je trouve ça dingue. On n'aura jamais ça comme effet avec quelques lotions que ce soit ou sérum que ce soit. Ah, le nez il est remonté au-dessus. Attendez. Hop. Ah, il est remonté. Bon bref, je le mets. Ouais, c'est pour ça que je disais que je peux plus parler en fait une fois que je le mets. Oh non, mais il est à l'intérieur, j'y crois pas. Voilà, et là, il n'y a plus qu'à couler les derniers bouts contre la peau et le laisser poser pendant environ 10, 15, 20. Moi, honnêtement, je le laisse jusqu'à quasiment ce que ça sèche. Donc franchement, il n'y a pas vraiment de règles tant que la peau le tolère bien. Et vu que c'est un masque qui est purement hydratant et calmant, ça ne fait pas de mal de le laisser un petit peu plus longtemps. Et si tu n'as rien à faire pendant que tu laisses poser le masque, tu verras que dans la petite pochette, il y a encore énormément de jus à l'intérieur. Et bien ça, tu peux te l'appliquer sur les bras, sur les jambes, sur le corps, etc. Tu n'es pas obligé de mettre tout ça sur le visage. Honnêtement, il y en a déjà largement assez dans le masque. Et voilà, moi ça va faire 25 minutes que j'ai laissé poser le masque. Maintenant, je l'enlève. Maintenant que je l'ai enlevé, je vais faire en sorte de faire pénétrer tout le produit à l'intérieur de ma peau. Comme ça va faire en sorte que ma peau est bien repulpée. Déjà, je vais étaler un petit peu tout ça et je vais venir tapoter petit à petit pour faire pénétrer tout ça. Bon alors, il y a vraiment beaucoup de jus, donc ça va prendre un petit bout de temps pour faire pénétrer tout ça. Et en même temps, c'est quand même hyper agréable. Tu peux le laisser comme ça aussi à l'air libre le temps que ça sèche un petit peu pour passer à la suite de ta routine. Et maintenant, on va passer à la quatrième étape de ma routine. J'utilise en ce moment une lotion de chez Paula's Choice. C'est un nouveau produit qu'ils ont sorti. Je l'ai reçu gratuitement pour le tester. Et honnêtement, je le trouve absolument dingue puisque c'est un toner qui est plutôt lacté et qui est très nourrissant, donc parfait pour les peaux sensibles comme la mienne. Au niveau de la texture, c'est une texture qui est très lactée et très liquide. Et en même temps, elle est un petit peu moins liquide qu'un hydrolat. Et je viens tout simplement en mettre une bonne quantité. Je les frotte entre les deux paumes et je l'applique sur mon visage directement. Et justement, une des questions qui m'a été posée, c'est de savoir c'est quoi un toner, c'est quoi une lotion, c'est quoi la différence entre les deux. Et ben c'est pas toujours hyper clair. Et en fait, c'est pas hyper clair, pourquoi? Parce que c'est quasiment la même chose. C'est juste une question de dénomination. En fait, en Europe et en Asie, on appelle toner ou lotion des produits qui sont totalement différents. Du coup, en France, on a tendance à appeler ce genre de produit qui est très liquide une lotion. Et après, on applique un sérum. Alors qu'en Asie, tout ce qui va être hyper liquide est appelé toner. Et ce qu'ils appellent en fait une lotion, ça va être plutôt une crème, mais qui est très légère, qui est plutôt fluide. Rien à voir avec quelque chose d'hyper liquide. Je viens de finir d'appliquer la lotion, je vais continuer avec mes sérums. Et oui, j'ai bien 2 sérums que j'utilise dans ma routine. Mais alors la question c'est pourquoi? Donc là, le premier que j'utilise, ça va être le Dermopure Triple Effect Sérum de chez Eucérine. Alors celui-là, je vais vraiment l'utiliser plutôt sur le front parce que j'ai plein de petits micro-boutons, etc. tout le temps sur le front. Et j'adore l'appliquer le soir. J'en applique une demi-noisette, on va dire. Et je vais venir l'appliquer sur tout le front en tapotant pour faire pénétrer. Et surtout en tapotant aux endroits où je vois qu'il y a des petits boutons qui commencent à pousser. Je l'applique aussi sur le nez parce que ça permet justement de faire partir un petit peu tout ce qui va être les pseudo-points noirs ou filaments sébacés pour réduire un petit peu leur visibilité. Donc ça, c'est vraiment à utiliser sur la zone T. Et ensuite, j'utilise le sérum aux peptides de chez Nakomi. Alors, il contient beaucoup de peptides. Ce sont des ingrédients actifs qui sont anti-âge. Et du coup, bah oui, aujourd'hui, j'ai presque 30 ans. Non, j'ai plus de 30 ans, j'ai 31 ans. N'importe quoi, moi. Et bah voilà, je viens l'appliquer pour avoir un effet préventif anti-âge et faire en sorte que les rides soient moins visibles. Donc là, je l'étale sur tout le visage et après je vais tapoter pour le faire pénétrer. En parlant de sérum, voici la question que vous m'avez posée. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser des produits exfoliants au quotidien? Et ben moi personnellement, vu que j'ai quand même pas mal de petits boutons et micro-boutons qui se voient en fait sous la peau, j'aime bien utiliser mon Dermopure Sérum tous les soirs. Alors c'est vrai qu'il est un petit peu fort, donc j'en mets pas le matin, mais tous les soirs j'en mets un petit peu pour faire en sorte que ça ne grossisse pas trop.
trop. Et après, ça va vraiment dépendre de chaque type de peau. Si tu as une peau qui a pas trop d'imperfections ou pas trop de micro-imperfections, franchement, t'as pas besoin d'exfolier ta peau tout le temps. Et voilà, on a fini d'appliquer le sérum et maintenant, la dernière étape, c'est bien sûr la crème. Et on parle pas de n'importe quelle crème parce que moi, celle que j'utilise le soir, c'est la Advanced Nail 92 de chez Cosrx. Alors, je crois que mon pot l'autre jour, il est tombé, il s'est un peu cassé. Ouais, bah, il s'est totalement cassé comme vous pouvez le voir ici. Là, il y a un gros trou. Et pourquoi est-ce que j'aime beaucoup cette crème? C'est parce que elle est faite à base de bave d'escargot. Et la texture, elle est juste incroyable. Comme tu peux le voir ici, ça donne des filaments. Bon, alors je devrais pas trop faire ça parce que bon, d'un point de vue bactéries, c'est pas terrible. Mais voilà, j'en prélève du coup une bonne quantité. Et comme tu vois, au niveau de la texture, elle est hyper baveuse. Mais au niveau de l'application sur le visage, c'est très agréable parce que ça va venir vraiment couvrir la peau. On sent que ça va venir réparer la peau. Et bah d'ailleurs, c'est ce que fait la bave d'escargot. Et la question qu'on me pose très souvent, c'est justement de savoir est-ce qu'il est important de différencier les produits jour des produits de nuit. Alors, les produits de jour, en général, ce sont des produits qui vont pas trop sensibiliser notre peau au soleil et qui vont pas être trop forts. Parce que sinon, bah, à l'extérieur, la peau, elle est agressée par la pollution, par le soleil. Et que si on l'agresse en plus avec les produits, ça va pas trop bien passer. En plus de ça, en journée, on essaie d'éviter les produits qui sont trop gras parce que bah, on peut avoir un effet un petit peu brillant en fin de journée. Et c'est pour ça qu'on va garder plutôt ces produits-là pour le soir. Des produits à base de rétinol, d'AHA, d'acide glycolique ou des produits avec des textures très riches comme la crème que j'utilise. Et bien ça, on va plutôt le préférer le soir en général. Le point en fait, c'est tout simplement de dire que beaucoup de produits qui sont spécifiques pour la nuit ne sont pas utilisables pendant la journée. Après, si tu n'as pas envie de te compliquer avec une routine hyper complète jour et nuit, eh bien prends une routine du jour et applique-la la nuit. Ça marche aussi bien. Peut-être que tu retrouveras un chouïa moins d'ingrédients très intéressants et très efficaces. Et voilà, maintenant vous savez tout sur ma routine du soir, en tout cas les produits que j'utilise en ce moment. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et si tu ne sais pas trop quels sont les produits que tu dois adopter dans ta routine, personnellement, eh bien n'hésite pas à faire le diagnostic de peau que j'ai créé qui est gratuit, dont tu trouveras le lien en description. Allez, à très vite!